C'est parti pour 47 mini-savoirs sur l'histoire de la Coupe du Monde de foot. Bien avant la Coupe du Monde, le 21 mai 1904, la Fédération internationale de Football Association, plus connue sous le nom de FIFA, est créée à Paris. 7 pays européens fondent la FIFA, dont la France et étonnamment pas l'Angleterre. L'objectif est simple, créer une instance internationale capable d'unifier les règles, d'encadrer les matchs entre nations et de préparer de grandes compétitions. D'ailleurs, cette année historique de 1904 pour le football aurait pu voir naître la Coupe du Monde. L'idée vient du français Robert Guérin, journaliste et l'un des pères fondateurs de la FIFA. Mais lors du premier congrès, le projet est rejeté, notamment par les Britanniques malgré un besoin de créer une compétition internationale. Il faudra attendre 1928 pour qu'un autre Français, Jules Rimet, relance l'idée et obtienne enfin la création officielle de la Coupe du Monde. Le 7 avril 1919, la Fédération française de football association voit le jour. Elle réunit enfin les principaux acteurs du football français dans une même institution. À sa tête, on retrouve Jules Rimet, qui dirigeait déjà le comité français interfédéral depuis 1906. Cette création marque une étape majeure. Le football français devient mieux organisé, plus unifié et peut désormais se structurer autour d'une fédération nationale solide. En 1928, Jules Rimet, alors président de la FIFA, est le grand promoteur du projet de Coupe du Monde. Cette année-là, son idée d'un véritable championnat mondial est enfin acceptée. 2 ans plus tard, en 1939, la première Coupe du Monde est organisée en Uruguay. Et pour rendre hommage à Jules Rimet, le trophée historique portera ensuite son nom, la Coupe Jules Rimet. En parlant de Jules Rimet, petite anecdote, en plus d'être considéré comme le père de la Coupe du Monde, ce grand nom du football français a aussi participé à la fondation du Red Star en 1897, l'un des clubs historiques du football français. Leur ambition n'était pas seulement sportive, ils voulaient créer un club populaire, formateur et ouvert à tous. Le Red Star mettra ensuite l'accent sur l'esprit d'équipe, la formation des jeunes et une certaine idée sociale du football. En 1929, la FIFA confirme donc que la première Coupe du Monde aura lieu en 1930. Un choix logique à l'époque car l'Uruguay vient de remporter 2 titres olympiques consécutifs, en 1924 et 1928. En plus, le pays fête aussi le centenaire de sa première constitution adoptée en 1830. Sur le plan sportif comme symbolique, l'Uruguay apparaît donc comme un candidat très fort pour accueillir la première édition. Dans un contexte économique difficile, l'Uruguay accepte même de payer les frais de participation des équipes et de construire un grand stade spécialement pour l'événement, le mythique stade Centenario à Montevideo. Le principal problème de la Coupe du Monde organisée du 13 au 30 juillet 1930, c'est qu'elle se déroule loin, très loin de l'Europe. À l'époque, traverser l'Atlantique coûte cher et prend beaucoup de temps. Résultat, seulement 13 équipes participent au tournoi, dont 9 américaines et seulement 4 européennes. La France, la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. En parlant du voyage épique pour la Coupe du Monde de 1930 vers l'Uruguay, savez-vous que certains joueurs roumains ont bien failli ne jamais partir? Une compagnie pétrolière britannique refuse d'accorder 3 mois de congé à plusieurs d'entre eux et menace même de les licencier. La situation devient tellement compliquée que le roi Carol II de Roumanie doit intervenir personnellement. Bon, la situation se débloque et la Roumanie participera pour finalement finir 8e. L'Uruguay est donc la première nation à remporter la Coupe du Monde le 30 juillet 1930. Le pays confirme ainsi sa domination mondiale après ses 2 victoires olympiques de 1924 et 1928. Lors de cette Coupe du Monde, 18 matchs sont joués au total devant plus de 500 000 spectateurs cumulés. La finale est remportée 4-2 par l'Uruguay contre l'Argentine. Fait étonnant, les 2 équipes n'étant pas d'accord sur le type de ballon à utiliser, la première mi-temps se jouera avec un ballon argentin et la deuxième avec un ballon uruguayen. La France, elle, terminera que 7e. 4 ans après l'Uruguay, la 2e Coupe du Monde est organisée en Europe, en Italie, en 1934. Cette fois, l'intérêt grandit fortement. 32 nations veulent participer, bien plus qu'en 1930. Il faut donc organiser un tour préliminaire pour réduire le nombre d'équipes à 16. Fait unique dans l'histoire, même l'Italie, pourtant pays organisateur, doit passer les qualifications avant de disputer sa propre Coupe du Monde. Et d'ailleurs, l'Italie, pays hôte de la Coupe du Monde de 1934, devient le premier pays européen à gagner la Coupe du Monde de football. La Tchécoslovaquie ouvre le score, mais à quelques minutes de la fin, Raimundo Orsi égalise et arrache la prolongation. L'Italie finit par s'imposer
grâce à un but d'Angelo Schiavio, score final 2-1. D'ailleurs, petite anecdote, la frappe d'Orsi, qui sauve l'Italie en fin de match, a un effet tellement incroyable qu'il sera incapable de la reproduire le lendemain devant les photographes, même après une vingtaine d'essais. Ou alors, c'est ce que l'on appelle avoir de la veine. En 1938, la 3e Coupe du Monde est organisée en France. 36 pays s'inscrivent aux éliminatoires, mais plusieurs grandes nations manquent à l'appel. L'Angleterre ne participe toujours pas. L'Uruguay est absente et l'Espagne est ravagée par la guerre civile. La phase finale ne compte finalement que 15 équipes, car l'Autriche déclare forfait après son annexion par l'Allemagne nazie. Le contexte politique européen est déjà très tendu. Lors de la Coupe du Monde 1938, le 8e de finale entre le Brésil et la Pologne marque les esprits. À Strasbourg, les deux équipes offrent un match fou, avec 11 buts au total. Le Brésil finit par s'imposer 6-5 après prolongation, notamment grâce à Leonidas. Alors pas les chocolats, mais l'une des grandes stars du tournoi. Ce match montre que la Coupe du Monde devient aussi un spectacle populaire, imprévisible et spectaculaire. En finale de la Coupe du Monde 1938, l'Italie affronte la Hongrie. Les Italiens s'imposent 4-2 grâce notamment au doublé de Silvio Piola et Gino Colossi. Après son titre de 1934, l'équipe de Vittorio Pozzo devient la première sélection à remporter 2 Coupes du Monde consécutives. Avant même la Seconde Guerre mondiale, l'Italie domine donc l'histoire naissante du mondial avec 2 titres en 2 éditions européennes. En 1939, l'Allemagne et le Brésil sont candidats pour organiser la Coupe du Monde 42. Jules Rimet se rend en Amérique du Sud pour étudier le projet brésilien. Mais le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne et la Seconde Guerre mondiale commence. La préparation du tournoi est immédiatement interrompue. Pour la première fois, la Coupe du Monde disparaît du calendrier avant même d'avoir choisi son pays organisateur. Après la Seconde Guerre mondiale, la FIFA reprend ses activités lors du Congrès de Luxembourg, le 26 juillet 1946. Pour rendre hommage à Jules Rimet, son président historique, le trophée prend officiellement le nom de Coupe Jules Rimet. C'est un moment important. La compétition ne repart pas simplement comme avant, elle revient avec une dimension symbolique plus forte, comme un signe de reconstruction du football mondial après le conflit. Après la guerre, la FIFA envisage un temps d'organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans, au lieu de tous les 4 ans. L'idée est de placer le tournoi les années impaires, pour éviter la concurrence directe avec les Jeux Olympiques. Le Brésil devait alors organiser l'édition de 1949 et la Suisse celle de 1951. Mais en 1948, la FIFA change d'avis et revient au rythme traditionnel de 4 ans. La Coupe du Monde revient finalement en 1950, au Brésil. C'est la première édition depuis 1938 après 12 ans d'interruption. Le tournoi symbolise le retour du football mondial après la guerre, mais beaucoup de nations sont encore absentes. Le mondial reprend, mais le monde du football reste marqué par l'après-guerre. Fait surprenant, il n'y a pas eu de vraie finale classique. Le titre se jouait dans une poule finale à 4 équipes. Mais le dernier match Brésil-Uruguay est devenu une finale de fait. Le Brésil n'avait besoin que d'un match nul devant près de 200 000 personnes au Maracanã. Mais l'Uruguay gagne 2-1 et devient champion du monde. Ce choc est resté célèbre sous le nom de Maracanazo. En 1950, l'Angleterre accepte enfin de participer à la Coupe du Monde. Jusque-là, elle avait longtemps refusé les invitations de la FIFA. Sa présence est importante, car les Anglais se considèrent eux-mêmes comme les inventeurs du football moderne. Mais leur tournoi tourne vite à la désillusion. Ils perdent contre les États-Unis, puis s'inclinent encore contre l'Espagne. Le mythe anglais prend un sérieux coup. En 1954, la Coupe du Monde se déroule en Suisse. Le grand favori est la Hongrie, surnommée le 11 d'or. Cette équipe domine alors le football mondial avec un jeu spectaculaire. Dès le début du tournoi, elle écrase la Corée du Sud 9-0, puis bat la RFA 8-3. La Hongrie semble intouchable, portée par une génération exceptionnelle. Tout le monde l'imagine déjà champion du monde. Mais le sport est bien connu pour défier la logique établie. La Hongrie arrive en finale comme immense favorite et perd contre la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, sur le score de 3-2. C'est le fameux miracle de Berne. Lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède, la France brille de 1000 feux. Avec Raymond Kopa à la création et Juste Fontaine à la finition, les Bleus surprennent par leur jeu offensif. Fontaine inscrit 13 buts dans le tournoi, un record toujours inégalé dans une seule et même Coupe du Monde. La France termine 3e, son premier podium mondial,
Même sans titre, cette génération laisse une trace forte dans l'histoire du football français. C'est lors de cette même Coupe du Monde de 1958 en Suède qu'un jeune joueur de 17 ans, surnommé Pelé, se révèle aux yeux du monde entier. D'abord remplaçant, il entre peu à peu dans le tournoi et marque le but décisif contre le Pays de Galles en quart de finale. En demi-finale, il inscrit 3 buts face à la France, puis 2 autres en finale contre la Suède. Le Brésil s'impose 5-2 et remporte la première Coupe du Monde de son histoire. Pelé devient alors une légende mondiale presque du jour au lendemain. En 1962, la Coupe du Monde se déroule au Chili. Pelé se blesse rapidement, mais le Brésil reste redoutable grâce à Garrincha et Vava. Le jeu devient plus défensif, plus physique, mais les Brésiliens conservent leur efficacité. En finale, ils battent la Tchécoslovaquie 3-1. Le Brésil devient champion du monde pour la 2e fois consécutive. Même privé de Pelé, il prouve qu'il possède une génération exceptionnelle. En 1966, la Coupe du Monde se déroule en Angleterre. À domicile, les Anglais atteignent la finale face à la RFA. Le match est intense avec une égalisation allemande en fin de temps réglementaire. En prolongation, Geoff Hurst inscrit un but très controversé, puis marque en fin de rencontre. L'Angleterre gagne 4-2 et remporte sa première Coupe du Monde. À ce jour, cela reste leur seul titre mondial. La grande surprise de 1966, c'est la Corée du Nord. Elle bat l'Italie en phase de groupe et élimine l'une des plus grandes nations du football. En quart de finale, elle mène 3-0 contre le Portugal, mais Eusebio renverse le match avec 4 buts et le Portugal s'impose finalement 5-3. Malgré l'élimination, la Corée du Nord signe l'un des plus grands exploits d'une équipe asiatique en Coupe du Monde. En 1970, la Coupe du Monde se déroule au Mexique. Le Brésil de Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino et Carlos Alberto impressionnent le monde entier. En finale, les Brésiliens battent l'Italie 4-1 avec un football spectaculaire. Pelé remporte sa 3e Coupe du Monde, un record unique. Le Brésil décroche aussi son 3e titre mondial et obtient le droit de conserver définitivement la Coupe Jules Rimet. En 1974, la Coupe du Monde se déroule en Allemagne de l'Ouest. Les Pays-Bas de Johan Cruyff fascinent avec leur football total, un style fluide où les joueurs changent constamment de position. En finale, ils affrontent la RFA à Munich et obtiennent un penalty dès la première minute. Pourtant, les Allemands renversent le match et gagnent 2-1. La RFA devient championne du monde à domicile. La Coupe du Monde de 1974 offre aussi un match très symbolique. La RFA contre la RDA. Les deux Allemagnes s'affrontent au premier tour dans un contexte politique très fort. Contre toute attente, la RDA bat le pays organisateur 1-0 grâce à un but de Jürgen Sparwasser. La RFA perd ce duel historique, mais elle ira finalement jusqu'au titre mondial. Le match reste pourtant l'un des symboles forts du tournoi. En 1978, la Coupe du Monde a lieu en Argentine. Le tournoi est marqué par une pression autour du pays organisateur. En finale, l'Argentine affronte les Pays-Bas. Mario Kempes ouvre le score, puis les Néerlandais égalisent en fin de match. En prolongation, Kempes marque encore, puis Daniel Bertoni scelle la victoire. L'Argentine gagne 3-1 et remporte sa première Coupe du Monde devant son public. 1982. La Coupe du Monde se déroule en Espagne et change de dimension. Pour la première fois, 24 équipes participent à la phase finale. Le tournoi devient plus large, plus mondial, mais aussi plus complexe. Cette édition est marquée par plusieurs surprises. L'Algérie bat l'Allemagne de l'Ouest et la Hongrie écrase le Salvador 10-1, un score historique. C'est l'une des plus larges victoires de la Coupe du Monde, avec 9 buts d'écart. En 86, la Coupe du Monde se déroule au Mexique. Diego Maradona domine le tournoi avec l'Argentine. En quart de finale contre l'Angleterre, il marque d'abord un but de la main surnommé la main de Dieu. 4 minutes plus tard, il dribble presque toute l'équipe anglaise pour inscrire l'un des plus grands buts de l'histoire. L'Argentine ira jusqu'au titre en battant la RFA 3-2 en finale. En 1990, le Cameroun surprend le monde dès le match d'ouverture en battant l'Argentine, championne du monde en titre. Portée par Roger Milla, âgé de 38 ans, l'équipe camerounaise atteint les quarts de finale. C'est la première fois qu'une nation africaine va aussi loin en Coupe du Monde. Le Cameroun finit éliminé par l'Angleterre après prolongation, mais son parcours change le regard porté sur le football africain. La finale de 1990 oppose encore l'Argentine à la RFA, comme en 86. Mais cette fois, les Allemands prennent leur revanche. Le match est fermé, tendu, et se décide sur un penalty d'Andreas Brehme à 5 minutes de la fin. La RFA gagne 1-0 et remporte sa 3e Coupe du Monde. Franz Beckenbauer devient champion du monde comme sélectionneur après l'avoir été comme joueur en 1974. Ah, 1998, la Coupe du Monde est organisée en France. 60 ans après l'édition de 1938, pour la première fois, le tournoi passe à 32 équipes, ce qui marque une nouvelle étape dans l'histoire du mondial. Les Bleus montent en puissance au fil de la compétition avec une équipe solide,
collective et portée par tout un pays. En finale, au Stade de France, la France affronte le Brésil de Ronaldo. Zinedine Zidane marque 2 buts de la tête sur corner, puis Emmanuel Petit inscrit le 3e dans les dernières secondes. Score final 3-0. La France devient championne du monde pour la première fois de son histoire et décroche sa première étoile. Autre moment historique, en 8e de finale contre le Paraguay, Laurent Blanc marque à la 114e minute le premier but en or. Autre moment historique, en 8e de finale contre le Paraguay, Laurent Blanc marque à la 114e minute le premier but en or de l'histoire de la Coupe du Monde. Grâce à ce but, le match s'arrête immédiatement et la France se qualifie pour les quarts de finale. En 2002, la Coupe du Monde est organisée pour la première fois en Asie, en Corée du Sud et au Japon. C'est aussi la première édition organisée par 2 pays. Le tournoi réserve de grosses surprises. La France, championne du monde en titre, est éliminée dès le premier tour sans marquer un seul but. L'Argentine et le Cameroun sortent aussi très tôt. Le mondial devient de plus en plus imprévisible. En 2002, le Brésil atteint d'ailleurs sa 3e finale consécutive et affronte l'Allemagne pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ronaldo, déjà décisif pendant le tournoi, marque les 2 buts de la finale. Le Brésil gagne 2-0 et devient champion du monde pour la 5e fois. Ce 5e titre est surnommé la Penta. Ronaldo termine meilleur buteur avec 8 buts et efface la douleur de 1998. La finale 2006 oppose la France à l'Italie. Zidane ouvre le score sur une panenka, puis Materazzi égalise de la tête. En prolongation, le match bascule dans l'histoire. Zidane donne un coup de tête à Materazzi et est expulsé pour son dernier match professionnel. La finale se joue finalement au tir au but. Trezeguet rate sa tentative, l'Italie réussit tous ses tirs et remporte sa 4e Coupe du Monde. En 2010, la Coupe du Monde se déroule pour la première fois sur le continent africain, en Afrique du Sud. L'ambiance est marquée par les vuvuzelas, omniprésents dans les stades. Cette édition commence avec plusieurs surprises. L'Afrique du Sud devient le premier pays hôte éliminé dès le premier tour. Et les 2 finalistes de 2006, l'Italie et la France, sortent eux aussi très tôt. Lors de cette Coupe du Monde 2010, le Ghana réalise un grand parcours et atteint les quarts de finale. Face à l'Uruguay, les Ghanéens passent tout près d'une qualification historique pour le dernier carré. Mais après un match intense, ils s'inclinent au tir au but. L'Uruguay rejoint les demi-finales, tandis que le Ghana reste dans l'histoire comme l'une des équipes africaines les plus proches d'une demi-finale mondiale. En 2010, l'Espagne arrive avec le statut de championne d'Europe et confirme son rang. Après une défaite surprise contre la Suisse au premier match, elle se révèle enfin et atteint la finale face aux Pays-Bas. Le match est fermé, tendu, avec beaucoup de cartons. En prolongation, Andrés Iniesta marque à la 116e minute. L'Espagne gagne 1-0 et devient championne du monde pour la première fois de son histoire. En 2014, la Coupe du Monde revient au Brésil, 64 ans après le traumatisme de 1950. Le tournoi commence avec de grosses surprises. L'Espagne, championne du monde en titre, est éliminée dès le premier tour. La fameuse malédiction du champion au premier tour. En demi-finale de la Coupe du Monde 2014, le Brésil affronte l'Allemagne à domicile. L'Allemagne décrochera son 4e titre. Malheureusement, le match tournera au cauchemar national. Les Allemands écrasent les Brésiliens 7-1. C'est la plus lourde défaite du Brésil en Coupe du Monde. Pour les supporters, ce choc rappelle le traumatisme de 1950 face à l'Uruguay. Le pays organisateur s'effondre sous les yeux du monde entier dans l'un des matchs les plus marquants de l'histoire. 2018, la France remporte sa 2e Coupe du Monde grâce à une équipe solide mais aussi à plusieurs buts décisifs. Antoine Griezmann marque dans les moments clés, notamment contre l'Argentine, l'Uruguay et en finale. Kylian Mbappé explose aux yeux du monde avec son doublé contre l'Argentine, puis un but en finale face à la Croatie. Benjamin Pavard inscrit l'un des plus beaux buts du tournoi contre l'Argentine. Raphaël Varane marque en quart contre l'Uruguay et Samuel Umtiti envoie les Bleus en finale grâce à son but contre la Belgique. En finale, Griezmann, Pogba et Mbappé permettent à la France de s'imposer 4-2 contre la Croatie et de décrocher sa 2e étoile. En 2022, la Coupe du Monde se déroule au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. C'est la première fois qu'un pays arabe et du Moyen-Orient accueille le tournoi. Prévu à l'origine en été, la compétition est déplacée à l'automne à cause des fortes chaleurs. Cette édition est aussi très controversée, mais elle marque une nouvelle étape géographique. Après l'Afrique en 2010, le mondial s'installe au Moyen-Orient. La Coupe du Monde de 2022 offre un exploit historique au Maroc. Après un parcours impressionnant, les Marocains deviennent la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'un mondial. Ils éliminent notamment l'Espagne, puis le Portugal, avant de s'incliner contre la France. Pour le football africain et arabe, ce parcours est immense. Il montre que la Coupe du Monde s'ouvre de plus en plus à de nouvelles puissances du football mondial. Le 18 décembre 2022, l'Argentine affronte la France en finale au stade de Lusail. Le match devient l'un des plus spectaculaires de l'histoire.
3-3 après prolongation avec un triplé de Kylian Mbappé et un doublé de Lionel Messi. L'Argentine s'impose finalement au tir au but. 36 ans après Maradona, Messi offre à son pays une 3e Coupe du Monde et achève son histoire avec le trophée suprême. Bon bah voilà, on est en 2026, la Coupe du Monde doit marquer un nouveau tournant. Elle sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour la première fois, la phase finale passera de 32 à 48 équipes, avec 12 groupes de 4 au premier tour. Ce changement agrandit encore le tournoi et ouvre la porte à davantage de nations. La Coupe du Monde n'a jamais été aussi vaste et elle n'a jamais aussi bien porté son nom. Merci à vous d'avoir regardé ou écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt.